Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 468 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va ouvrir directement la page Europa League, la finale. Donc hier en compagnie de mon frère, j'ai fait un très gros débrief. Donc voilà, si vous voulez un débrief vraiment complet, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente. Donc pour reparler voilà, à chaud de ce match-là, donc quand même défaite sévère de l'Olympique de Marseille 3-0 contre l'Atlético de Madrid. Donc vraiment une équipe efficace et une équipe qui n'a pas réussi à mettre ses occasions, l'Olympique de Marseille. C'est vraiment dommage. Donc voilà, 3-0 quand même pour l'Atlético. Bon après, c'était quand même pour moi l'équipe favori. Et surtout en deuxième mi-temps, peut-être en première mi-temps, l'OM a vraiment réussi à bouger cette équipe, surtout en début de match. Dommage que Valère Germain, il a du mal à cadrer, qu'il envoie des frappes à 50 mètres au-dessus, alors que c'est un numéro 9 en finale de Coupe d'Europe. Normalement, minimum, tu cadres au moins. Bien sûr, ta frappe, il a envoyé 15 mètres au-dessus. C'est vraiment dommage. Mais bon, quand même, score. Voilà, enfin, résultat plutôt logique quand même pour l'Atlético. On voit quand même que c'est vraiment l'une des meilleures équipes de la planète. Ensuite, on continue avec l'OM, devient la deuxième équipe après le Benfica Lisbonne à perdre de 3 finales d'Europa League. Donc en 1999 contre Parme, je crois qu'ils avaient perdu 3-0 l'Olympique de Marseille. En 2004 contre Valence, ils avaient perdu 2-0. Et hier, contre l'Atlético de Madrid, en 2018, 3-0. Donc c'est la deuxième équipe après le Benfica avoir perdu 3 finales d'Europa League consécutives. Ensuite les gars, regardez le bilan des clubs français en Coupe d'Europe et surtout en finale de Coupe d'Europe. Donc en tout, les clubs français ont fait 14 finales européennes. Ils en ont perdu quand même 12. Donc voilà, un ratio vraiment catastrophique pour les équipes françaises. Donc on voit qu'à part l'Olympique de Marseille en 1993, victorieux de la Ligue des Champions, et le PSG en 1996, victorieux de la Coupe des Coupes, toutes les autres finales disputées par les clubs français, que ce soit Reims, Saint-Etienne, Bastia, Monaco, toutes les autres équipes, bien sûr, à chaque fois c'est défaite. Donc on a vraiment du retard quand même par rapport aux autres pays. Ensuite, quelques déclarations de genre. On va commencer avec celle de l'homme du match hier, bien évidemment, Antoine Griezmann, auteur d'un doublé. On en parlera après. Il a dit: c'est une récompense pour tous mes efforts depuis que je suis parti à 14 ans de la maison. Beaucoup de travail, de souffrance, de joie et de tristesse. Je suis très heureux et j'espère revivre des moments comme ça. Donc voilà la déclaration à chaud d'Antoine Griezmann. Juste après le coup de sifflet final, il a aussi fait une déclaration sur Dimitri Payet, parce que Payet, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas regardé le match hier, il est sorti à la 22e minute sur blessure. On sait que ce soir il y a la liste des Deschamps, donc ça ne sent pas très bon quand même pour Payet. Il a dit: ça me fait chier pour lui parce que c'est un pote. J'espère qu'il va vite récupérer et qu'il sera disponible pour la liste des Deschamps. Donc on verra le verdict. De toute façon, ça sera ce soir. Ensuite, une déclaration de sa part. Il a dit: je suis fier de la saison de Marseille que je supportais étant jeune et de ses supporters qui ont rempli presque à eux le stade. Ce qu'a fait Rudy Garcia avec cette équipe est énorme. C'est vrai que avec l'effectif de Marseille, l'équipe qu'avait Rudy Garcia, il a quand même amené cette équipe en finale de Coupe d'Europe. Donc c'est quand même un exploit ce qu'a fait Rudy Garcia avec l'équipe de Marseille. Parce que quand on voit des joueurs comme Valère Germain, tout ça en pointe, c'est compliqué, mais il a quand même réussi à amener cette équipe marseillaise en finale. Ensuite, Antoine Griezmann en Europa League cette saison, donc buteur en 16e, buteur en 8e, buteur en quart, buteur en demi-finale et doublé en finale contre l'Olympique de Marseille. Donc on voit que Antoine Griezmann a vraiment performant cette année en Coupe d'Europe. Donc tant mieux, il a remporté enfin un trophée avec l'Atlético de Madrid. Et c'est très bien parce qu'il y a bientôt la Coupe du Monde, donc il est en pleine confiance, Griezmann. Ensuite, on continue avec Antoine Griezmann, est devenu le premier Français de l'histoire à inscrire un doublé en finale de Coupe d'Europe, que ce soit en finale de Europa League ou finale de Ligue des Champions. Jamais un Français avait marqué 2 buts. Et hier, ça a été chose faite avec Antoine Griezmann. Ensuite, le Barça va activer le transfert d'Antoine Griezmann le 1er juillet, donc selon le journal Sport en Espagne. Donc il parle bien sûr d'Antoine Griezmann et bien évidemment, j'en suis sûr, tout le staff du Barça a regardé la prestation énorme d'Antoine Griezmann hier, auteur d'un doublé. Donc ils vont activer son transfert le 1er juillet, parce qu'on sait déjà qu'il y avait beaucoup de rumeurs qu'il l'envoyait au Barça. Donc maintenant c'est quasiment fait, il va partir. Ensuite, on continue avec une déclaration de l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Il a dit quoi? Qu'Antoine Griezmann décide: je suis heureux avec tout ce qu'il nous a donné la vie. S'il reste, nous continuerons à grandir, sinon nous le remercierons pour tout ce qu'il a apporté. C'est vrai que pour moi c'est le meilleur joueur quand même de l'Atlético ces années précédentes quand même, Antoine Griezmann. C'est vrai qu'il a apporté beaucoup à ce club là, et s'il part ça va faire quand même un gros manque pour Madrid. Ensuite, on continue avec l'Atlético de Madrid sous Diego Simeone, arrivé à l'été 2011. Donc il a quand même fait 2 finales de Ligue des Champions. C'est pour vous dire que l'Atlético, les gars, c'était pas une équipe de guignol. Bon, après il a perdu
perdu les deux finales, bien sûr, contre le voisin du Real Madrid. Sinon, il a gagné 2 Europa League, une UEFA Super Coupe, une Liga, une Coupe du Roi et une Super Coupe d'Espagne. Donc voilà le gros palmarès quand même de Diego Simeone depuis qu'il est arrivé à Madrid. Ensuite, l'Atlético de Madrid a réalisé 200 clean sheets en 377 matchs, toutes compétitions confondues sous Diego Simeone. Donc c'est vrai, quand j'ai vu que Marseille a perdu 1-0, je me suis dit ça va être très compliqué parce que l'Atlético de Madrid a l'une des meilleures défenses voilà, d'Europe. Donc après, dès qu'ils ont pris le deuxième, je savais que c'était mort. Et voilà, 200 clean sheets avec le match d'hier sur 377 matchs disputés. Ensuite, j'ai un coup d'œil au palmarès de l'Europa League. Donc on peut voir que c'est souvent des clubs espagnols quand même qui remportent ce trophée-là, surtout Séville qui l'a remporté quand même 3 fois d'affilée. Sinon, il y a eu Chelsea et Manchester United, aussi 2 clubs anglais. Ensuite, à parler de Kevin Gamero, le premier joueur français à compter 4 Coupes d'Europe à son actif, donc 4 Europa League pour Kevin Gamero. Donc on voit que c'est le joueur français à avoir remporté le plus de Coupes d'Europe, même s'il n'a pas disputé de 2 minutes hier. Donc il était quand même dans le groupe et bien sûr ça sera marqué sur son palmarès. Ensuite, on continue avec Gamero. Il a dit revenir en Ligue 1, c'est envisageable car c'est là que je me suis révélé. Je suis parisien, donc c'est compliqué pour le M. Je vais peut-être retourner à Strasbourg aussi, on ne sait pas. Donc voilà, Gamero qui risque quand même de partir de l'Atlético de Madrid, parce que Madrid a beaucoup d'attaquants, Griezmann, Costa, Fernando Torres. Donc lui pourrait partir parce qu'il n'a pas de temps de jeu. On a bien vu hier, il n'est pas rentré en cours de match et pourrait retourner dans son club, on peut dire, où il a vraiment été révélé au grand jour, Strasbourg. Ensuite, Fernando Torres aura dû attendre son avant-dernier match pour soulever son premier trophée majeur avec son club formateur. Donc c'est vrai qu'il a joué aussi à Liverpool, à Chelsea, mais son club formateur c'est Madrid, voilà, pour Fernando Torres. Donc on sait qu'il va quitter Madrid, voilà, cet été. Donc c'est officiel, donc c'était son avant-dernier match hier. Il a remporté enfin un trophée avec son club. Ensuite, une petite déclaration d'un joueur marseillais. Donc c'est Mandanda, le gardien de l'Olympique de Marseille, que j'ai trouvé plutôt moyen hier. Il faut avouer que voilà, la relance sur Zambo Anguissa, voilà, elle est un peu forte. Et normalement, il aurait dû mettre une grosse frappe devant. Bon, après, voilà, c'est fait comme ça. Et bien sûr, ça a amené le premier but pour l'Atlético de Madrid. Et même sur les autres frappes, il aurait pu en sortir au moins une, voilà, sur les 3 buts qu'il a pris. C'est vraiment dommage. Pour Mandanda, il a dit sur ce genre de match, la moindre erreur se paye cash. On gagne ensemble, on perd ensemble. Donc, voilà la déclaration du portier marseillais. Ensuite, hier, il y avait quand même 40 000 supporters marseillais qui étaient présents au Groupama Stadium sur une capacité de 55 000 places, voilà, à Lyon. Donc 15 000 supporters de l'Atlético. Le reste, c'était quand même des supporters marseillais qui ont vraiment soutenu leur équipe jusqu'à la finale. Sinon, on peut voir que l'OM participera hier à sa 5e finale en Coupe d'Europe. Seuls 11 clubs ont réussi cette performance dans l'histoire. Donc c'est pour dire quand même qu'ils sont habitués au final. Voilà, Marseille, même s'ils en ont perdu quand même 4 voilà, sur les 5. Donc on voit qu'il y a seulement 11 clubs voilà, en Europe qui ont disputé 5 finales et Marseille fait partie. Ensuite, officiel, grâce à la victoire de l'Atlético, les 3 premières équipes de Ligue 1 disputeront la Ligue des Champions la saison prochaine. Le 4e sera directement reversé en Europa League, vu que l'Atlético est déjà qualifié en Ligue des Champions, vu qu'il termine dans les 4 premiers de la Liga. Voilà, ce sera le 3e en France voilà, qui sera directement en Ligue des Champions. Donc tant mieux, il n'y aura pas de barrage, donc ça fera directement 3 clubs français l'année prochaine. Donc pour l'instant, c'est PSG, Monaco 2e et Lyon 3e. Donc Marseille quand même pourrait tout perdre vu qu'ils ont quand même perdu hier. Et si Lyon gagne contre Nice et Monaco fait un match nul, Marseille rejouera une saison de plus en Europa League la saison prochaine. Ensuite, on clôture cette page finale d'Europa League. Et on va parler aussi de l'autre gros événement aujourd'hui. Donc c'est Deschamps qui dévoilera ce soir à 20 h sa liste des 23 pour la Coupe du Monde 2018. Donc on verra qui va mettre Deschamps. Je ferai sûrement une vidéo juste après sa liste. Ensuite, officiel, Inter Milan a dévoilé ce nouveau maillot domicile 2018-2019. Donc voilà le prochain maillot officiel de l'Inter Milan qui ressemble beaucoup bien sûr à l'année précédente. Ensuite, après de Yohan Cabaye, libre de tout contrat vu au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Donc peut-être le premier transfert pour l'Olympique de Marseille serait vraiment un transfert plutôt pas mal parce qu'il viendrait gratuitement voilà, pour jouer avec l'OM. Donc il a été vu hier au centre d'entraînement de Marseille. Ensuite, officiel, les 23 joueurs anglais retenus pour la Coupe du Monde 2018. Donc voilà tous les joueurs anglais qui disputeront la prochaine Coupe du Monde en Russie. Ensuite, une déclaration de Messi, il a dit être parmi les 4 meilleures nations du monde au mondial serait une bonne performance. Mais nous avons le désir de gagner car on reste sur 3 finales perdues. C'est un boulet qu'on traîne, il faut surmonter ce cap. Donc déjà, bien évidemment, la finale perdue en 2014 et les finales de Copa América. Donc ils ont perdu quand même 2 fois de suite. Ça reste 3 finales de compétition majeure quand même que l'Argentine ont perdu. Donc on verra si cette année ils vont enfin remporter une grosse compétition.
Ensuite, une déclaration d'Alexander Arnold, donc défenseur droit de Liverpool, qui va disputer la finale contre le Real Madrid. Donc il parle de Cristiano Ronaldo, il a dit ce sera un honneur de jouer contre lui. Nous savons beaucoup de choses de lui et de Lionel Messi parce qu'on peut les voir sur YouTube lorsqu'on grandit. Donc c'est vrai que lui, les gars, il est très jeune. Ronaldo, bon, maintenant il commence à avoir quelques années quand même, Ronaldo. Donc lui, quand il était jeune, il regardait les vidéos de Messi et Ronaldo. Et voilà, quand même son rêve, de disputer une finale de Ligue des Champions contre lui. Et pour finir ce Zapimage, donc ce soir, vous savez qu'il y a la liste de Deschamps pour les joueurs français qui vont disputer la prochaine Coupe du Monde. On va parler d'un joueur, donc c'est Florian Thauvin. Donc on voit Thauvin contre 3, baisse Thauvin dans les grands matchs. Donc c'est Julien, voilà, des Marseillais. Donc c'est vrai que Thauvin, dans les petits matchs, il est tout le temps là. Et quand le niveau s'élève, à chaque fois, il répond pas présent, bien sûr, Thauvin. À chaque fois, on ne le voit pas du tout. Hier, on ne l'a pas vu une seule fois. Thauvin, il ne s'est pas procuré une seule occasion. Donc pour vous, est-ce que Deschamps doit l'appeler pour la prochaine Coupe du Monde ou est-ce que Deschamps doit appeler un autre joueur? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 468. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 469 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.